Hello tout le monde! Bienvenue dans ce mois d'août. Alors j'ouvre aujourd'hui le vlog d'août. On est lundi 2 août. Ça va être le top. Enfin, pour moi. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous filmer. On va se faire bientôt déjà les vacances. Et on va se faire Port Aventura. 3 jours. Mais ça va nous faire un bien fou. Donc ça, ce sera qu'après 15 août. Là, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que c'est mon premier jour de vacances parentales. Alors, ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils comprennent de suite ce que je veux dire. Et ceux qui n'en ont pas, ben, vous comprendrez quand vous aurez des enfants. En fait, les vacances parentales, pour moi, c'est que mes filles sont parties avec mes parents, donc samedi, en Espagne, pour 3 semaines. Alors, ne me jetez pas la pierre. Hein. On me dit pas, ouh, la honte, elle est contente de ne pas avoir ses enfants. Non, franchement, ça me fait un bien fou. Elles sont pas malheureuses. Elles profitent de papy-mamie. Elles voyagent. On dit que les voyages forment la jeunesse. Elles apprennent l'espagnol. Et elles sont ravies. Nous, ça nous fait gagner un petit peu de sous, c'est vrai, sur le centre de loisirs, mine de rien. Et de toute façon, un mois, c'est insuffisant. Hein. Rebecca commence à nous dire, j'en ai marre d'aller au centre de loisirs. Bon. Mais ça fait du bien de rentrer du travail directement et de se dire qu'on a du temps pour nous. Parce que oui, je vais quand même là, justement, je suis dans la cuisine parce que je vais me mettre à cuisiner, justement. Mais vous voyez, 19 h, tranquille, je vais faire des pâtes au gorgonzola. Et ensuite, mon mari, c'est sa soirée geek, donc à 21 h, il faut qu'il soit prêt pour aller jouer. Et du coup, je sais que moi, je vais faire tranquille mes vidéos YouTube ou ma série. Je suis en ce moment sur Netflix, Les 100, j'adore. Du coup, je suis à la saison 5. Du coup, ça me hype vachement, quoi. Et puis, je regarde. Ben, tout simplement pour vous dire, hier, jusqu'à 2 h du matin, j'avais pas sommeil et du coup, je coloriais. Et voilà, et puis je veux toujours voir plus, un épisode de plus, un épisode de plus, un épisode de plus. Ah là là, c'est fou, hein, de rentrer dans ce cercle vicieux des séries. Mais bon. Sinon, quoi vous dire d'autre? Le boulot, on a bien démarré également ce lundi, puisque c'était notre dépistage massif au test PCR, donc tout ce matin les salariés, cet après-midi les résidents. Donc je suis censée avoir mon résultat ce soir, demain. Et sinon, ouais, donc j'ai passé l'après-midi surtout à remettre à jour la liste des fauteuils roulants pour le nettoyage. Ça fait 2 mois que je pense c'est un peu passé à la trappe parce qu'elles avaient décidé, les aides-soignantes, de le faire le mardi, le samedi et le dimanche. Et quand j'ai fait mon pointage, ma traçabilité, là, je crois qu'au mois de juin, il y en a eu à peine 7 sur une quarantaine. Et au mois de juillet, je crois qu'il y en a eu à peine 4. Et encore là-dedans, je vous dis ce que moi je nettoie également quand je mets en place. Donc ça fait un peu léger. Après, c'est pas moi la chef. Moi, je fais que tracer, mettre à jour la liste. Je verrai ça avec l'encadrement. Mais bon. Et ensuite, quoi vous dire d'autre? J'ai mis en place le contacteur que j'avais pas pu vendredi. Ça fonctionne assez bien. Et voilà, de toute façon, je vais pas vous garder pour rien. Ce que je voulais vous raconter plus ou moins ce qui va arriver cette semaine, je sais pas si je pourrais vous prendre. Mais mercredi soir, je viens de réserver pour une soirée sushi à volonté. On adore les sushis. J'adore les sushis. Donc, notre petit restaurant préféré, à Tuire, ils sont excellents. On prend souvent à emporter et reprennent donc les soirées sushi à volonté. Du coup, on a réservé pour 2. Après, je pense que je sais pas quand dans la semaine, mais il faudra qu'on se fasse cinéma. Donc, pour aller voir Camelot. Là, ce week-end, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a fait. Pareil, reste au cinéma, on est allé voir Jungle Cruise. J'ai adoré, franchement, j'ai rigolé, vraiment beaucoup d'humour. Excellent. Et pour une fois, c'est une histoire. Ça reste un peu sur les mêmes principes, hein, les histoires Disney, hein, ça finit bien, mais c'était original, voilà, avec la légende et la culture, très sympa. Du coup, demain, ah oui, demain, on répète la démo pour le forum des associations. Parce qu'on devait le faire semaine dernière, mais notre prof ne pouvait plus bouger. Elle a un petit peu trop tiré sur la corde. Donc, c'est demain, normalement, si elle va bien, qu'on fait la répétition en tenue. Donc, si je peux vite fait aussi, au moins, vous montrer comment je suis habillée, j'essaierai.
Et bien ça va être une semaine bien chargée, mine de rien, parce que demain, répétition de danse, mercredi, soirée sushi, et peut-être, en fonction de l'heure où on finit cinéma, sinon on fera cinéma vendredi. Et moi, entre-temps, ben, j'ai préparé, ah oui, les affaires que je vais vendre. Donc ça y est, on s'est décidé, j'ai pris un contrat au vide-grenier permanent pour un mois. Donc déjà ce week-end, on a fait ben, l'étiquetage des affaires qu'on va vendre, mais il faut que je regarde encore un peu par-ci par-là. Après, je pars du principe que je ne veux pas le gonfler, le stand. Je vais mettre au fur et à mesure. Je veux que ça reste un peu épuré parce que je me suis aperçue qu'il y a d'autres stands qui étaient blindés. On n'a pas envie de fouiller, on n'a pas envie de chiner. Voilà, il y en a qui aiment ça, mais je pense que de moins en moins, on veut voir ce qu'il y a sans trop toucher, trafiquer et surtout voir assez vite les prix. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un bon gros débriefing. Oui, après, de toute façon, je suis donc encore pour 15 jours. Normalement, j'ai demandé mon vendredi 13. Donc, officiellement, dans une maison de retraite, je serai en vacances le mercredi à midi et demi. Et dans l'autre, ben, le jeudi, puisque j'y travaille que le jeudi. Et donc, le 13 août, je suis en vacances. Jusqu'au... ben, après 3 semaines. Ouais. J'ai pris également la première semaine de septembre pour faire la rentrée de ma petite. Enfin, de ma grande petite, qui rentre au CP. Et puis la deuxième, bon, même si c'est la grande section, c'est toujours intéressant aussi de faire la rentrée, d'être disponible en fait, et pas vite vite parce qu'on doit aller travailler. Voilà, je pense que là pour l'instant, ben, je vous ai fait le tour. Non, butternut au fait pousse très bien. Ma mère d'ailleurs en a pris un, je sais pas si elle a eu l'occasion de le goûter. Nous là, dans pas trop longtemps, on va s'en faire un aussi. Loïc m'a déjà dit de regarder des recettes avec butternut ou courge ou potiron ou potimarron. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai sélectionné quelques-unes. Bon, ben écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à de suite pour d'autres péripéties. À toutes. Hello, je vais vous faire un petit coucou. On est mardi 3 août. Je viens de réceptionner donc un don que me fait un couple. J'ai de plus en plus de personnes qui font des dons aux maisons de retraite suite au décès de leurs parents. Et je trouve ça ben, super bien, super écolo. Parce que franchement, c'est du matos vraiment de qualité en plus. Parce que bon, souvent, ça n'a pas été méga utilisé à domicile. Et vraiment top. Donc je pensais à 11 h, j'avais normalement un autre monsieur. Mais bon, il n'est pas là. Donc je finalise de ranger ce qu'elle m'a donné. De nettoyer, désinfecter. Et puis ben, je vais remonter. J'ai fait l'atelier à l'UP. Bon, ils sont un peu, je sais pas si c'est la chaleur. C'est pas des foudres de guerre ce matin. Donc j'ai vu avec l'infirmière, je lui dis moi je veux bien faire un atelier, mais si au final je fais plus un monologue, je pose des questions et puis il me regarde sans vraiment... Oula, c'est sombre ici. Ah, voilà. Donc c'est vrai que du coup, je suis en réflexion. Je suis en réflexion de est-ce que plutôt, tant pis, c'est vrai pour ceux qui sont en participation passive, ils resteront avec nous, mais peut-être plus prendre les 2-3 qui participent et rebondir plutôt sur des jeux de société. Vous voyez, faire un jeu de société, parce que mine de rien, de la stimulation à l'oral, ben, j'ai une dame qui répond assez vite, donc les autres, même si elles savent la réponse, bon, ben, du coup, elles ont été coiffées au poteau. Hein. Et puis c'est pareil, au bout d'un moment, je ne peux pas non plus descendre simplement sur une question de combien font 1 plus 1. Alors, je suis d'accord que les capacités diminuent, mais au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que fait ma collègue psy avec eux. On m'a juste, enfin, ce que je lis qu'elle marque dans les transmissions, c'est qu'elle leur lit le journal. Ok. Enfin, c'est compliqué de trouver de la pertinence en fait dans nos actes. Et c'est vrai que moi, avec mon mi-temps, j'ai tellement de choses à faire que malheureusement, des fois, je me dis, voilà. Même si je sais que c'est pas un temps inutile, est-ce que je peux pas être plus utile ailleurs? Mais bon, pour les quelques personnes qui sont encore un petit peu réactives, on va dire, je vais essayer de maintenir ça. Bon, ben écoutez, je vais remonter le matériel. J'ai toutes les annexes au contrat pour la contention barrière à remettre à jour. Donc il faut que je refasse toutes les annexes de tous les contrats, refaire signer aux familles. C'est un peu fastidieux. Il faudrait que je vois de quelle manière on pourrait simplement faire le renouvellement. Bon, après, j'ai du monde en vacances, donc c'est un peu compliqué. La semaine prochaine, ils reviennent, mais c'est moi qui partirai en vacances. Donc ça va être un peu compliqué. Ce ne sera pas leur priorité, quoi, on va dire. Voilà.
pour le point, on va dire, boulot. Sinon, ce soir, ben, dès que je rentre, je prépare mes affaires. On a le- la révision pour la démo du forum, normalement, si elle nous annule pas entre-temps. Et après, ben, notre soirée tranquille. Hier, Loïc est allé se coucher à 2 h du matin, donc il était un peu pouf ce matin. Bon, après, on n'a pas les filles, hein, c'est le but, hein, on se la prend cool. Hein. Et puis après, ben voilà. Demain, ça y est, j'ai réservé, donc je vous l'avais dit, au sushi à volonté. Donc je vous montrerai plus ou moins la carte, et ce qu'on nous aura servi. Et puis voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais pas plus long. Je sais pas si je vous reprendrai pour ce soir. Si j'y pense, j'essaierai de me filmer en tenue, mais bon, ça va pas être facile de m'auto-filmer. Ou sinon, je filmerai, mais dans le miroir. Je vais essayer de voir ça. Allez, à plus tard. Et c'est encore moi. On est toujours mardi 3 août. Pourquoi vous me voyez à la maison alors que le mardi, je travaille toute la journée à la maison de retraite? Eh bien, parce que malheureusement, hier, on a fait un dépistage massif. Enfin, malheureusement. Tant mieux qu'on l'ait fait. Donc, les résultats des résidents, ok. Mais il se trouve qu'on est, avec moi, 4 personnels soignants positifs. Donc, ma direction a de suite dit, hop, vous rentrez à la maison et vous attendez que la sécu vous appelle. Voilà. J'ai du coup dû appeler mes parents pour quand même les prévenir que potentiellement ils sont cas contact. Et surtout mes filles, parce que ne sachant pas trop depuis quand. Alors, sur le test du labo, il y a écrit que je suis positif faible, c'est déjà ça. J'ai pas l'impression d'avoir des symptômes. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu une barre là, vous voyez, un léger mal de tête. Mais comme je suis diabétique et que quand je mange, c'est vrai que j'ai des coups de chaud et puis j'ai souvent une barre en fonction de si j'ai pris trop de sucre. Si vous voulez, ça m'a pas tiqué quoi. Hier, déjà, j'avais ça, mais je me suis dit, t'as trop mangé quoi. Et il y a marqué dans le test que je suis faible et qu'ils ne peuvent pas déterminer si je suis en début ou fin d'infection. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai pour l'instant pas de symptômes, donc on va voir, j'espère que je suis en fin. Du coup, j'ai appelé mon mari qui est cas contact et qui était allé au boulot parce qu'il y va 1 fois par semaine. Bon, donc je lui ai dit, tu reviens. Et entre-temps, il me dit, mais je vais aller faire un test comme ça pour savoir. Donc là, il est en train d'attendre pour passer son test. Et en y réfléchissant, en fait, je pense que, à mon avis, il doit être positif. Ouais, tout le week-end. En fait, il éternuait, il avait le nez qui coulait, mais vraiment bien enrhumé, vous voyez. Et c'est vrai qu'on l'a mis sur le compte de la clim, le changement de temps qui fait qu'il faisait très chaud, puis on a eu des orages. Donc c'est vrai que souvent, voilà, on a un petit peu le rhume. Je veux dire, on attrape vite froid. Le truc qui m'a fait tilt, en discutant tout à l'heure avec ma mère, c'est qu'en fait, il avait le nez qui coulait. Mais surtout, à un moment donné, il m'a dit, j'ai mal à la tête. Bon, mais il s'est pris un Doliprane. Mais c'est pareil, comme il fait de temps en temps des migraines, on n'a pas capté, je pense. Mais à mon avis, c'est peut-être effectivement qu'il était déjà positif. Bon, on verra. Là, il va se faire le test. On verra quand c'est qu'on aura le résultat. Lui, ce qui est plus ou moins bien, c'est qu'il peut faire du télétravail. J'ai quand même appelé parce que ce soir, on devait, je vous avais dit, réviser pour la démo. Du coup, j'ai appelé ma prof. Je lui ai dit, écoute, on va éviter. Je vais pas prendre de risques. J'ai appelé l'autre maison de retraite pour leur annoncer également que j'étais positive. C'est compliqué parce que de plus en plus, je pense qu'on est des positifs asymptomatiques. Le seul truc, c'est ça, c'est que je mets du gel, mais bon, pour un peu qu'entre deux, j'ai touché un truc et c'est là où peut-être, voilà. Comme je vous disais, le seul souci, c'est que si on était tous vaccinés et qu'en fonction de nos capacités, notre corps, on n'a pas de symptômes, hein, c'est bien. Si c'est juste légèrement un peu le nez qui coule, un peu mal à la tête, c'est comme une grippe, quoi, ça va. Mais le problème, c'est que si j'ai côtoyé des non-vaccinés et que peut-être, potentiellement, si je leur ai refourgué, ils peuvent en mourir. Vous voyez, l'aspect psychologique de la chose. C'est pour ça que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je comprends, hein, je ne suis pas là pour vous obliger ou vous dire de faire ce que vous ne voulez pas faire. Mais juste prenez cette conscience-là. Oh mais c'est le restaurant. Ah du coup il faut que j'appelle... Et oui, il faut qu'on se décommande. On va pas aller au sushi à volonté. Ah ouais, bon tant pis. Je vais décommander. Je vous fais de gros bisous. Prenez vraiment soin de vous. Moi pour l'instant, je suis à la maison, je vais attendre de voir ce que la sécu me dit. Normalement, dans 7 jours, je suis censée refaire un test dans la logique des choses, mais bon, vu qu'ils changent tout le temps de règles, je ne sais plus trop, donc je vais attendre de voir.
Allez, à bientôt. Prenez vraiment soin de vous. À plus. Et recoucou. Bon, nous sommes mercredi 4 août. Il est 10h30. On va dire que j'en ai profité pour dormir. Et donc le verdict est tombé. Mon petit chérinou, il est positif variant Delta. Youpi. Donc, bah écoutez, lui de toute façon il peut faire du télétravail. Donc voilà, on est bloqués plus ou moins tous les deux à la maison. Heureusement qu'on n'a pas les filles. Parce qu'elles auraient été bloquées avec nous, puisqu'elles n'auraient pas eu le droit d'aller au centre de loisirs. Donc ça aurait été un peu hard. Moi, je suis arrêtée jusqu'au 11 inclus. Et comme j'étais en vacances le 13, ben, en gros, j'ai que le jeudi 12. Voilà, dans une maison de retraite où ben, j'irai travailler, quoi. Je pense que je vais en profiter pour vachement bien avancer sur mes colos. Et aussi, c'est ce que je vous montrerai, du coup, comment avancent ben, mes activités. Parce qu'alors, hier, avant de savoir hein, qu'il était positif et tout ça, on avait 5 € offerts à un magasin de jouets. Et donc, il est allé m'acheter, je vous montre, hop, ceci. Tac. J'adore les princesses. Et puis, c'est surtout que ce genre de puzzle, mine de rien, c'est rapide à faire. Parce que du coup, c'est simple, quoi, trouver les pièces et tout. Donc, ce que j'ai fait hier soir, en regardant ben, des films, hein, j'ai commencé déjà à trier. Donc, j'ai fait mes petites barquettes. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, donc je vais essayer de faire comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mes barquettes. Donc, chaque barquette correspond à une princesse. Là, ici, donc c'est la dernière, Blanche-Neige. Et là, c'est les bords. Voilà. Après mon petit-déj, je m'installerai le tapis de puzzle. Et puis, je vous montrerai ben, un petit peu l'avancée, si j'arrive à mettre le téléphone sur pied. Et j'ai également bien avancé, un de mes objectifs était de finir le livre 50 messages mystères, le tome 1. Alors je crois, vu que je l'ai eu d'occasion, que je n'ai pas tous les colos. Et je pense même, parce qu'en fait les pages sont numérotées et franchement, j'ai pas certains numéros, donc c'est obligé que du coup celle qui me l'a vendu avait dû garder ce qu'elle avait fait, après c'est normal, hein. Mais au final, je triche un peu en disant que je vais le finir alors que je ne l'ai pas eu complet. Voilà, mais bon, je ne vais pas inventer, je ne vais pas le racheter. Je ne suis pas du genre à racheter. Une fois que j'ai commencé, c'est fait, c'est fait. Et donc réellement, là, il m'en manque 4. Donc du coup, hier, j'en ai fini un. Bon, je vous le montrerai dans mes colos terminés, sinon vous n'aurez pas hein, la surprise. Mais en tout cas, j'ai préparé hier également mes numéros pour faire donc celui-là. Bon, on reconnaît, hein, c'est là-haut. Hein. Et vous voyez là en bas, donc j'ai préparé mes couleurs avec les indices des feutres. Et comme ça, dès que j'y vois plus grand-chose, on va dire, parce que le soir, en fait, c'est pratique. Une fois que j'ai déjà mes couleurs, j'ai plus qu'à suivre les numéros. Et la lumière que j'ai me suffit, en fait. Donc, j'avance vachement bien. Et du coup, comme il me reste 4, je pense que je vais les faire là, les 10 jours où je suis à la maison. Je vais du coup essayer aussi d'avancer le puzzle, mais à mon avis, il est quand même assez simple. Donc je pense allez, si je m'y mets bien 2-3 jours, il est fait. Quand même fait une machine, donc voilà, je ne peux pas être bloqué que sur mes activités. Il faut bien que je fasse des activités et tâches ménagères aussi. Mais bon, à part voilà, une machine de linge que j'aurai à étendre. Et m'arrêter pour les repas, bien sûr. Donc voilà un petit peu le programme. J'ai appelé, donc pour vous dire, ben, on a annulé notre soirée sushi à volonté de ce soir. J'ai appelé également le vide-grenier permanent puisqu'on avait pris un stand à partir du 7. Bon, ils ont été cool parce que du coup, je leur ai expliqué et puis ils m'ont dit on va décaler d'une semaine. Donc finalement, on démarrera que le 14. Donc ça, c'est sympa. C'était tout ce qu'on avait prévu en extérieur, donc on devrait être bon. Après, bon, ben, on fera un drive pour les courses et on revient à la bonne vieille méthode comme au confinement avec du emporté. Donc, si on veut vraiment se faire, on va dire, version un peu resto. Bon, ce qui est pratique maintenant, c'est que la plupart des restos proposent le emporté. Donc, finalement, on n'est pas bloqué que sur McDo, Quick ou KFC. Mais bon, c'est pas pareil. Ça aurait été bien de pouvoir quand même sortir et se poser en terrasse. On voulait aller au cinéma aussi. Donc, du coup, voilà, on va pas le faire. Je reste à la maison. Et j'ai de quoi faire. Donc, pour m'occuper. Et comme vous le savez, je ne suis pas du genre à beaucoup sortir, donc de toute façon, ça me va bien.
Aujourd'hui, le temps est un petit peu gris, maussade, donc raison de plus pour rester enfermé. Là, rien de bien palpitant, hein, j'ai mon petit déj. Ah oui, regardez, c'est des tasses que m'a offert mon chéri. Je les adore, elles sont trop belles. Donc là, c'est réponse. Hop, voilà. Alors, c'est écrit en anglais, hein. Rapunzel, voilà. Et le temps que je déjeune, en fait, j'ai mon ancien téléphone qui, du coup, me sert de jeu. Donc, je joue à Castle. C'est un truc avec un château, une princesse. En fait, bon, on fait des tableaux comme ça, là où on a des objectifs. Vous voyez, là, je dois récupérer... bon, ben, j'ai déjà récupéré les parts de gâteau. Il me manque 2 papillons à trouver. Il me reste 17 coups, donc je pense que, voilà, c'est faisable, je vais gagner. Et en fait, après, vous avez la princesse qui... Ouais, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, attendez, je vais essayer de vous filmer. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, vite fait, je vais aller chercher les papillons. Il est où l'autre? Ah ben voilà. Donc, là, j'ai gagné les papillons. Vous voyez. Hop. Donc, je gagne un parchemin. Là, actuellement, donc j'en ai 6. Donc, voilà, du coup, vous voyez, c'est mon château. Et en fait, on fait pièce par pièce. Donc, avec les parchemins, on a des tâches à réaliser. Et après, on paye en gros un parchemin pour qu'elle répare, elle décore. Et après, une fois que la pièce est finie, bon, on passe à la suivante. Donc, vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal. Je suis au niveau 778. Donc là, c'est la cuisine. Je ne sais pas si vous voyez bien au final, mais la salle à manger. Là, c'est belle entrée. Alors, c'est version un petit peu... comment dire, jardin floral, parce qu'après, c'est comme tout, hein, vous avez des événements, et l'événement, c'était de gagner de la décoration plutôt fleurie, donc voilà. J'ai fait ma chambre, donc voilà, ma chambre. Récemment, j'ai fini donc le balcon et la salle de bain. Voilà. Donc après, vous voyez, il y en a encore là, tout ce qui est dans l'ombre, c'est tout ce que je dois faire. Voilà. Et donc, il y a également, là, je suis actuellement sur le jardin, donc j'ai fait cette partie-là. J'ai fini aussi récemment celle-là. Et là, donc, je suis en train de faire ici. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, je vais dans les tâches. Voilà. Définir l'intersection du chemin. Ça me coûte 4 parchemins. Mais vous voyez, il y a 3 cases. Ce qui veut dire que ça va me coûter 12 parchemins en tout. Donc, je peux déjà en payer un. Hop. Puis après, voilà, je choisis le sol. Alors, moi, je suis toujours plus ou moins sur les teintes de rose, hein. Donc là, je vois que là-haut, j'ai pas fait le même sol qu'en bas d'ailleurs. Faudra... Alors après, vous pouvez modifier, hein. Il faudra juste que je rétablisse le même sol, quoi, on va dire. Ouais, je sais pas trop, celui-là, il semble bien, hein. Le petit carré aussi. Ouais, mais je vais rester sur celui-là, qui ressort beaucoup plus en saumon. Voilà, parce que... Bon, et puis après, vous cause, il y a toute l'histoire, hein, voilà. Donc voilà, parce qu'effectivement, là, le sol n'est pas le même. Donc, vous voyez, si par exemple, je veux changer le sol et mettre les mêmes petits... Je reste longtemps appuyé dessus. Ah, mais non, mais il ne propose pas du tout la même chose. Ah oui, donc du coup... on a les petits carrés. Ouais, on a les petits carrés, ouais, mais je préfère les pierres. Donc, ben, voilà. Et puis bon, j'ai des bonus, j'ai vie illimitée, donc à coup d'1 heure, 2 heures, bon, des fois, c'est pas grave, hein, je l'ai, puis je dois aller travailler, donc tant pis, je perds mon temps illimité. Mais en gros... Sans payer, vous pouvez facilement jouer. Même au début, les boosters, vous pouvez en regardant une vidéo avoir des boosters gratuits. Donc, si on n'est pas pressé, c'est sympathique. Voilà, donc le matin, en général, c'est ma petite routine. Je joue à ça. Et puis après, mine de rien, il ne tient plus trop la batterie. Donc, je le recharge en journée. Et le soir, pareil, pour aller au dodo, ben, je finis avec 1 ou 2 parties. Puis je m'endors assez vite. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse là pour ce matin. Et on verra si je reprends un peu plus tard. Ah, je ne vous ai pas montré effectivement ma tenue d'hier, mais parce que j'ai appelé ma prof et que j'ai annulé de toute façon. Bon, ben je vous dis à très vite. Quand je serai installée, je vous montrerai. À plus. Alors voilà, je vous montre vite fait mon installation. Donc cet après-midi, je fais du puzzle. Donc là, c'est mes barquettes pour les princesses. Ici, c'est Blanche-Neige. Ici, c'est les 2 autres. Donc, vous voyez, je me mets la tablette avec
des vidéos des colocopines que j'ai pas eu le temps de voir. Là, c'est les bords. Et donc, j'ai installé mon grand tapis. Alors, j'ai mesuré, vu qu'il me faut 98 par 38. Donc là, je les ai largement. Je pourrais rabattre ce côté et le rouler pour le conserver si je ne le finis pas cet après-midi. Je vous montrerai mon avancée. Donc, je vous montre le résultat final. Ça devra être ça. Comme je vous ai dit, donc Blanche-Neige dans cette assiette. Réponse ici. À côté, donc, La Belle au bois dormant et à côté, Cendrillon. Et pour La Belle et Ariel, je les ai ici. Voilà, ben je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer mon avancée sur la bordure. Voilà, donc au bout d'1h30, j'ai fait tout le contour. Alors oui, peut-être c'est un peu long pour certains, mais c'est parce que je regarde des vidéos, je m'arrête, voilà. Et j'ai commencé donc la partie de Blanche-Neige. Voilà. Allez, je vous montre un peu l'avancée. Donc, j'ai fait Ariel. Là, j'ai fait La Belle. Alors, il y a des petits trous parce que forcément, quand je trie, ben, des fois, il y a eu des petits quicks, mais c'est pas grave. Je retrouve au fur et à mesure. Et on a toujours, donc, Blanche-Neige. Voilà, il m'en manque 3. Il est 6h30. Je pense que c'est possible que je finisse aujourd'hui. Je vais voir. Et alors là, ça y est, j'ai La Belle au bois dormant qui est quasiment faite. Et j'ai entamé, comme vous pouvez le voir, Cendrillon. Donc voilà. Hop. Là, après Cendrillon, ce qui est casse-pied, vous voyez, c'est que c'est beaucoup de bleu ciel avec des étoiles. Tout se ressemble un petit peu. Bon, c'est pas la grande complexité, mais quand même, comparé aux autres, c'est celle qui est un petit peu plus casse-pied à faire, qui me ralentit du moins, parce que c'est vraiment pas simple du tout. Et j'ai gardé réponse pour la fin. Après, j'ai fini presque... Non, Ariel est fini. Ça y est, j'ai réussi à retrouver toutes les petites pièces qui manquaient. Et Belle, il m'en manque encore quelques-unes aussi. Donc, je vous remontre. C'est censé faire ça au final. Donc voilà, j'ai fini Cendrillon. J'ai réussi... Ah non, il me manque à compléter, j'allais dire, La Belle au bois dormant. Il me manque toujours dans La Belle et la Bête, donc ça doit être dans Réponse, vu que c'est du rose, du violet. J'ai dû me planter quand j'ai fait le petit tri. Et donc là, effectivement, je vais entamer la dernière. Alors, comme j'en avais voilà, déjà attaché, je sais qu'il y en a qui les défont. Moi, non, je fais exprès de garder. Ça me fait déjà gagner ce temps-là. Et donc, vous diriez quoi? Dans ce sens-là, je pense. Ah ben, vous voyez pas forcément. Je pense que c'est dans ce sens-là. Et même... Ouais. Hop, là et là. Ouais, bien. Donc voilà, je prends toujours les parties que je garde légèrement faites. Ah ben voilà, c'est ce qui me manquait. Il me manque encore un pour finir le bord. Alors c'est bien les tapis, mais ça accroche. Et là, vous voyez, c'est trop écarté. Il va falloir que je rapatrie un petit peu. Je ferai quand j'aurai les deux mains. Ça sera plus simple quand même. Hein. Voilà. Et donc après, effectivement, bon, je cible encore par rapport à l'exemple que c'est là.
Voilà. Et ensuite, ça, c'est un bras, ça c'est assez facile. Et c'est celui-là. Donc, on va le placer un peu au hasard. Voilà. Et après, ben, on cible les pièces faciles à placer, comme là où c'est le visage. Donc, forcément, c'est la suite du bras. Hop, essayer de vous montrer un petit bout. C'est pas facile avec une main. Ça, on voit que c'est le bout de... Voilà, ici. Donc c'est ici qui va me la manquer. On va dire qu'elle est par là. Voilà. Ensuite, on peut déjà cibler celle-là. C'est facile. C'est celle qui me manquait là. C'est la jointure. Voilà. J'en ai encore de fait. J'ai des aiguilles transparents. Mais ça tombe pas dans le bon sens. Si, comme... Non, pas du tout. Ah, peut-être comme ça. Et ce serait ce du côté. Donc on va voir si c'est le cas. Non. Ah, ici. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même assez simple. Je m'aide beaucoup du modèle. Moi, le but, c'est pas de faire des puzzles prise de tête avec une complication dans la réalisation. C'est plutôt voilà, de faire des motifs qui me plaisent. Même si ça reste assez simple, il y a quand même le nombre de pièces assez intéressantes pour un adulte, je veux dire. Et le fait que ce soit, oui, par princesse, c'est sûr que c'est facile pour pouvoir identifier. Et on avance effectivement plus vite. Mais moi, c'est tout ce que je demande un peu, c'est de pouvoir me vider la tête. Et vous voyez, ben, du coup, je l'aurais fait en une journée, vu que j'ai pas été trop embêtée. Pas besoin de m'arrêter non plus pour vite faire le repas. Bon, on va s'arrêter quand même pour manger, mais c'est moins compliqué. Ça, j'arrive pas à visualiser. Je sais que c'est le nœud, mais j'arrive pas à voir. Ah, ben c'est en fait le bout de la poitrine. Donc on va descendre ça. On va monter un peu ça pour gagner de la place. Ensuite, est-ce que ça, je peux le placer? Voyons. Je dirais que c'est une main, un bout de bras. Ouais. Hop, voilà. Vous savez, mine de rien, dans mon métier, ben, le puzzle est reconnu comme un moyen de rééducation très, très, très pratique et complet. Parce que mine de rien, ça fait travailler la mémoire. Parce qu'il faut quand même avoir une mémoire de l'image, une vue d'ensemble. Ça demande, bien sûr, de l'appréhension au niveau des doigts. Ça demande également une capacité praxique pour faire le mouvement. Donc, il faut une motricité. Et ça demande également des capacités visio-constructives. C'est un peu dur à dire. Pour effectivement placer les éléments au bon endroit, dans la bonne orientation. Même si c'est qu'un petit bout de l'image qui est mine de rien morcelé, ben, il faut arriver à revoir un petit peu la vue d'ensemble et à quelle partie ça appartient. Là d'ailleurs je coince un peu, mais vous savez pourquoi? Ça y est, je viens de capter. Parce que celle-là en fait c'est de Belle. Normalement. Du livre, voilà. Je savais que là j'avais beau tourner en rond, c'était pas réponse. Alors là c'est pas compliqué, regardez, il y a un bout du soleil. Et du turlikiki là, hop, voilà. Ensuite, ben là, regardez, hop, ouh, ça fait focus, attendez, voilà. En fait, c'est un bout d'ici qui me manquait, et voilà. J'ai complété mon Blanche-Neige, hop, j'écarte un peu. C'est très dur en fait de filmer, de faire en même temps, parce que je regarde pas forcément l'écran pour voir où vous êtes. Là, on a un bout du château, il y a un petit bout ici de bras. Donc
Est-ce qu'on est en haut ou est-ce qu'on est en bas? Non, je ne l'ai pas encore pour la place. Bon, voilà, du coup, je vais quand même vous laisser. Je ne vais pas faire toute réponse avec vous. Après, dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Au pire, je peux vous faire un speed puzzle. je me filme et après, je vous le mets en accéléré. Ça peut être sympa aussi, comme les Lego, de voir comment ça se construit par magie. Et pour ceux qui auraient des questions sur comment stratégiquement on fait un puzzle, ben, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Vous voyez, là, il y a un bout de carrelage, donc je sais que c'est de belle. Voilà. Là, c'est pareil, il faut quand même arriver à visualiser la pièce. Et comme je vous disais, un petit côté mémoire. Et puis après, quand on se prend au jeu, en plus, on a du mal à s'arrêter. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis quand on voit que ça prend forme, on a encore plus envie. Puis on se dit, allez, clac, une pièce de plus. Allez, une pièce de plus. Puis au final, le temps passe et on aura mis 4 heures sur le colo. Sur le puzzle. Et voilà. Bon, ben du coup, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure pour la fin, je pense, du puzzle. Pour vous montrer le résultat final. Allez, à toutes. Bon, et ben ça y est, il est 9h moins le quart et j'ai fini donc mon puzzle. Alors, je suis contente parce qu'il est vachement beau. Et certes, je l'ai fait en une après-midi, mais ça m'a fait du bien. Comme ça, sur une autre journée, je pourrais me consacrer à un colo. Et donc là, maintenant, je vais le rouler. Et le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je trouve un cadre, le coller ou le mettre sous verre. Donc voilà, je vous dis à de suite pour vous. Et puis moi, pour une prochaine journée, sûrement colo. Bye bye et rebonjour. Nous sommes jeudi 5 août. Je viens de me lever, donc je me suis levée à 10h, il est 11h. J'ai vite fait déjeuner. Je viens de voir que j'ai eu plein d'appels sur mon téléphone et quand j'ai écouté le message, en fait, il s'avère que c'est l'infirmière sanitaire mandatée par la Sécu qui vient me rendre visite. Voilà, pour voir si tout va bien, si je vais bien. Donc, elle m'a demandé de prendre ma température, de me laver les mains, et puis elle arrive de suite. Donc voilà, je vais attendre qu'elle arrive. Juste aussi, c'était pour vous montrer, une fois qu'elle sera partie, bien sûr, j'ai entamé depuis hier soir ceci. Hop. Donc voilà, un colo de 50 messages mystères. Donc, il ne me restera que 2 une fois que je l'aurai fini, celui-là. Je pense que là, ce matin, il va être fini. Du coup, cet après-midi, j'aimerais bien commencer... mon défi ergo colo, qui est du coup un colo dans un livre de Harry Potter. Je l'ai sélectionné, et il faut surtout que je fasse le fond. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour voir l'avancée de mon colo. Bon, ben voilà, du coup, j'ai fini ce mystère-là. Alors, c'est gondolé parce que j'ai testé ma peinture acrylique. Hop, vous voyez, pailleté. Le problème, c'est que je croyais que ça allait faire bleu direct et en fait, ça met que des paillettes. Donc, il a fallu que je fasse le fond au pastel à l'huile. Et du coup, après, j'ai estompé avec de l'encre à alcool, là, comment ça s'appelle ça? De l'essence. Du coup, bon, ben forcément, après, ça a gondolé. Mais je sais pas si vous verrez les paillettes. Pas trop. Ouais, si, voilà. On voit les paillettes. Il y en a partout, du coup. Et là, ça fait un petit cafouillage. Parce que j'avais commencé par mettre la peinture à paillettes. Quand j'ai vu que c'était blanc, avec quelques paillettes, j'ai dit ben non. Alors j'ai tout enlevé. J'ai mis mon pastel, mais bon, ça a fait des traces un peu dégueu. Mais bon. Et en bas, la grosse surface, là, pareil, j'ai mis la peinture acrylique. Et il y a quelques paillettes bleues parce que j'avais pas forcément nettoyé mon pinceau. Je dis, c'est pas grave, c'est marron, ça se verra pas. Mais en fait, si on les voit, les paillettes bleues, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça resquille. Voilà. Puis
Puis après, il y a des fois où ouais, je suis pas encore très douée avec la peinture acrylique et les coups de pinceau. Mais bon, mon mari m'a dit ça fait un style. On dirait qu'il y a de l'ombre des pierres. Là. Bon, si on veut. Voilà. Ouais, en tout cas, moi, je le vois mieux briller que vous. C'est bizarre ça. Parce que c'est à la lumière artificielle. Enfin voilà, donc du coup, je le laisse un petit peu sécher. Et comme mon objectif, c'est de le finir, ben, j'ai entamé... Ah, je vous ai dit, du coup, je l'enchaîne. Il ne me reste plus que 3 pour le finir, donc je les enchaîne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes couleurs dans l'après-midi. Donc là, voilà, j'ai celui-là. Je suis en train de faire le noir avec celui-là. J'adore. C'est un Stabilo Point Max. Et franchement, ils sont top. Je vais vous montrer la mine. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Bref, en tout cas, la mine est super. Et je les adore. J'en avais pris un lot de 5. Vraiment, c'est trop bien. Et après, donc, je vous montre. J'ai préparé les autres. Donc, les 2 qui me restent. Donc, il me reste Sébastien. Là, pareil, j'ai préparé mes couleurs. Et le dernier, Rebelle. Voilà, donc il me reste plus que ces 3-là. Et après, j'ai fini le 50 messages mystères, tome 1. Pas vraiment, parce que comme je vous ai dit, je l'ai eu d'occasion et que du coup, j'ai fait le point, il n'est pas complet. Il m'en manque, je crois, allez, ouais, 7 ou 8, mais bon, je les ai pas, je vais pas les inventer. Et bien, je vous dis à plus. Je pense pas que je vous reprenne aujourd'hui, donc je vous prendrai demain. Je suis là à regarder avec ma série Sex Life, j'ai commencé. C'est assez osé et érotique, mais c'est intéressant pour pas avoir à être scotché sur l'écran en fait. Parce que j'ai beaucoup à écouter et pas forcément à regarder. Donc voilà, bon ben je vous dis bonne nuit pour ceux qui iraient au lit. Et puis je vous retrouve très vite. Et bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 6 août. Et ben voilà ma routine là depuis ces 2 jours. Hein, je suis devant mon petit cappuccino. Voilà. Avec mon petit jeu. Voilà. Et avec mon 4 quarts. Pour déjeuner. Du coup, je pense aujourd'hui faire finir les colos d'hier. Quand tu me regardes comme ça. Et mon mari, il me regarde bizarrement, mais c'est pas grave. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier, on a eu la visite du coup d'une infirmière. Comment elle s'appelait? Une infirmière sanitaire, je crois. Ouais, conventionnée par la Sécu. Donc, il m'a posé voilà, des questions si j'avais des symptômes, comment je me sentais. Elle a pris ma tension et ma SAT. Ça va bien. Bon, elle m'a dit qu'on pouvait vite décompenser. Je pense que je suis plutôt en fin d'infection. Voilà, bon, c'est surtout Loïc qu'il faut pister. Bon, il a l'air de bien aller aussi. Donc, c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas d'être plus ou moins à la maison. Mais par contre, le fait de ne pas pouvoir aller faire les courses ou ne serait-ce que ouais, aller dans un magasin vite fait, ça manque un peu. De sortir juste un chouïa, quoi. Après, là où il est content, mon mari, c'est que du coup, je ne gaspille pas de sous, étant donné que je ne vais pas dans les magasins. Et que comme je fais plus ou moins du non-stop avec Colo Puzzle, j'ai pas le temps non plus d'aller sur Vinted, Le Bon Coin. Donc, je gaspille pas. Là, il est content. Donc, voilà, non, sinon, je pense que là, pour l'instant, c'est tout. Je peux vous montrer ce que j'ai fait hier. Attention au contrôle. Donc, j'ai avancé... Hop, Rebelle. Voilà. Alors, ne me demandez pas ce qu'ils ont voulu donner comme style là au jour. Je sais pas. C'est pour faire Halloween peut-être. Je sais pas. J'ai suivi ce qu'ils disaient. Après, sur celui-là, j'ai énormément d'erreurs. Je pense que j'avais eu un bloc avec des problèmes d'impression. Parce que des fois, j'ai des numéros qui flottent sans ligne. J'ai des cases sans numéro aussi. J'ai même 2 numéros sur la même zone, donc c'est moyen, mais bon, après en soi, le résultat est pas mal. Et je sais pas si je vous avais montré, alors là, il me manque le fond, bien sûr, que je vais faire à la peinture à acrylique, ce sera du marron. Et j'ai fini donc aussi Capitaine Crochet, voilà, pareil, il me manquera le fond. Où là, c'est du bleu comme hier, avec là-haut, je pense que je ferai un petit peu la même chose. Sans les paillettes, peut-être. Parce que du coup, après, ça me fait gondoler. Et là, aujourd'hui, donc, je m'attaquerai à mon dernier
à celui-là. Avec toujours ma tablette et ma série. Voilà. Que j'ai commencé, donc Sex Life, qui est très 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 intéressante au niveau comportement. Alors oui, relationnel surtout, parce que bon, c'est pas tant le sexe. C'est vrai qu'à chaque épisode, vous avez beaucoup de sexe. Hein. Si vous êtes assez prude ou pudique, c'est pas une série pour vous. Parce qu'on voit dans tous les épisodes une paire de seins et une paire de fesses. Après, bon, la paire de fesses, c'est sympathique à regarder, c'est pas déplaisant, mais bon. Au niveau, on va dire, psychologique, avec ce que ça représente, c'est vrai qu'en tant que femme, on se retrouve parfois parce que du coup, on a cette différence de statut qui peut se passer dans la vie. Quand on est effectivement jeune ou alors insouciante et qu'on n'a pas de petits copains, ou alors on en a un, ou on en a plusieurs, mais qu'on n'a pas d'enfant, qu'on n'a pas vraiment de responsabilité, bon ben voilà, c'est le côté très festif et sans prise de tête. Et puis après, quand on devient mère, bon ben il y a des responsabilités, il y a une certaine image, l'homme qui devient le mari nous voit peut-être aussi différemment, et c'est là où du coup la communication est super importante dans un couple pour éviter de s'éloigner en fait, ou de rentrer dans cette routine qui fait qu'au final bon, ben, on a une partie de nous-mêmes qui est enfouie et qui peut effectivement à tout moment ressortir ou vouloir ressortir, ou du moins on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Enfin, bon, ça c'est de la psychologie, mais moi ça me plaît assez parce que j'aime bien tout ça, les relations humaines, la psychologie, la sexologie, tout ça. C'est quelque chose qui me plaît bien. Bon ben voilà, du coup je ne vais pas vous tenir plus longtemps pour cette petite séquence. Je vous reprendrai comme hier par petits bouts dans la journée. Bon ben nous revoilà, il est quasiment 6 heures du soir. Je pense que j'ai bien bossé pour cet après-midi, si on peut dire. Je vous montre ça de suite. Alors, du coup, ben, j'ai fini Rebelle. Le fond, je l'ai fait avec la peinture acrylique d'Action, qui est vraiment bien, je trouve. Bon, je m'améliore un petit peu dans la pose. Il y a quand même toujours des traces. Mais au final, ça fait un fond, c'est normal, c'est une ombre, c'est pas, voilà, ce soit pas net. Enfin, moi, ça me dérange pas. Bon, le seul truc qui me dérange, là, c'est pourquoi ils nous ont fait mettre ça, là, sur les joues. Pourtant, je ne me suis pas plantée, hein, si vous regardez bien. C'est bien le numéro 8. Numéro 8. Voilà, qui était bien la couleur turquoise. Donc, bon, un de plus de fait. Ensuite, j'ai fini également donc celui-là de crochet. Donc, pareil, il me restait que le bleu à faire. Donc, je l'ai fait, bah, pareil, avec la peinture acrylique de chez Action. Je trouve un petit peu mieux. Alors, ce qui était sympa, que j'ai découvert, parce que voilà, hein, je découvre parce que je me mets à faire tout ça. En fait, sur le noir, ben, je pouvais facilement y aller, en fait. Donc, ça m'a aidé pour faire la bordure, parce que finalement, ça n'a pas... Ça a un peu tracé sur le noir, mais bon, c'est pas ce qui se voit le plus, donc ça allait bien. Ce qui était plus compliqué, c'est sur l'écriture, parce que, voilà, par exemple, là, le L, vous voyez, ça a un petit peu bavé. Après, il faut dire qu'avec la peinture, c'est compliqué, hein. Mais franchement, ça me va. Je fais pas de l'art, là. Hein. C'est vraiment... les mystères, j'en ai... excusez-moi l'expression, mais une chez plus deux. Et du coup, bah, le but, c'est voilà, de me vider la tête et de les faire. Le rendu, bien sûr, j'essaie de faire quand même quelque chose de joli, mais pas non plus sur la perfection. Donc, 2. Donc, il m'en reste plus qu'un pour finir ce livre. Et j'ai commencé, donc, vous savez, avec mon défi d'ergo colo. Donc, c'est tombé, je le rappelle, s'il y en a qui n'auraient pas vu ma vidéo. Donc, tous les mois, je vais lancer un défi ergo colo, surtout pour moi, mais j'invite tous ceux qui veulent le faire. Ce sera avec plaisir que j'aimerais voir vos réalisations. Si, comme moi, ben, vous avez besoin d'un petit, on va dire, boost pour aller dans certains livres, parce que sinon, vous avez tendance à toujours aller dans les mêmes, ben voilà, j'ai fait ce défi dans ce but-là, de m'obliger à aller dans des livres que je n'irai pas, même si sur le coup je trouve très beau et que je l'ai acheté, mais voilà, c'est pour me pousser un peu vers eux. Pour le mois d'août, je vous redis, c'est dans un livre Harry Potter. Alors, peu importe le livre du moment que c'est Harry Potter.
Et sinon, c'est la lettre K pour ceux qui n'auraient aucun livre d'Harry Potter. Donc, lettre K, ça peut être soit un illustrateur comme Clara Markova, ou alors pourquoi pas Kirby Rosanne. Il y a également, si on veut rester dans la thématique d'Harry Potter, Crumb. Sinon, dans les Disney, ça peut être un colo de Cusco. Donc voilà, avec un K. Et sinon, pour ceux qui auraient ni d'Harry Potter, ni de Disney, bon, après, je pense pas, mais on ne sait jamais, vous pouvez également, grâce à la lettre, trouver un colo de fleurs, pourquoi pas. Alors, j'en ai pas en tête, mais pourquoi pas une fleur qui commencerait par K. Ou alors, simplement, qu'est-ce qui commence par la lettre K? Le kiwi. J'ai pensé la dernière fois, pourquoi pas faire une illustration où vous auriez un kiwi. Ou alors un animal comme un koala. Donc, je pense qu'avec toutes ces possibilités-là, vous pouvez tous et toutes trouver un dessin qui correspond à mon défi. Voilà. Donc, j'aimerais bien, si ça vous dit que quelques-uns de mes ergonautes y participent, mais j'invite également ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. L'essentiel, c'est de m'envoyer donc votre colo avant le 30 août dans ma boîte mail pour qu'après je puisse faire une vidéo qui rassemble tous vos colos. N'oubliez pas d'y intégrer vos pseudos si vous avez, parce que ça par contre je ne pourrais pas le faire. Bon voilà, assez blablaté donc pour mon défi Ergo Colo. Donc dans le livre Harry Potter qu'il a été tiré au sort donc grâce à l'application que j'ai, j'avais sélectionné Edwige et finalement j'ai changé d'avis. Et je vais aller donc voilà, donc ça c'est plutôt celui qui est fait. Donc c'est celui-là que je vais faire et j'ai commencé donc cet après-midi à faire donc le fond. Alors peut-être pour certains d'entre vous, bon c'est basico-basique et puis vous dites ouais chouette c'est tout. Mais alors pour moi, pour celles qui me suivent depuis mes débuts, celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'en fait pour moi les fonds, c'est pas du tout ce que j'aime faire. Je suis pas douée du tout, je n'ai aucune idée à chaque fois de qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'en suis en fait très fière déjà, rien que de mon fond. Je suis super contente de mon dégradé pastel sec avec, donc hop, j'ai fait avec une petite éponge à maquillage. Donc, merci pour le conseil de Burdox qui disait qu'en fait, ça sert à rien d'acheter des tampons ou de s'embêter des fois avec du coton ou du coton-tige. En fait, simplement, ces petites éponges à maquillage sont très pratiques. Et effectivement, j'en avais acheté un petit lot Action, elle coûte pas trop cher. Et vous voyez, même avec une, j'ai pu faire mes 3. Voilà. Il faut juste maintenant que je trouve comment les nettoyer. Donc, je trouverai ça sûrement sur un tuto YouTube, comment nettoyer une éponge à maquillage. Après, si vous le savez, vous pouvez me le marquer en commentaire, mais je pense que d'ici que vous voyez ce vlog, je l'aurai déjà nettoyé. Mais on ne sait jamais si vous avez des petites astuces. N'hésitez pas. Bon, du coup, pour cette petite séquence-là, je vous laisse. Et puis, là, ça va être l'heure où donc, je vais aller cuisiner. Ce soir, c'est prévu une moussaka de lentilles. Oui, c'est ça. Et je dois faire tremper les lentilles 1 heure, les lentilles corail. Donc, je vais y aller. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de faire une vidéo de cuisinons ensemble une moussaka de lentilles. Allez, à plus. Et nous revoilà. Donc, nous sommes samedi 7 août. Il est midi. Je suis levée il y a 1 heure. Ah, ça fait du bien de dormir. Bon, il faut dire que je me suis couchée à 2h30 du matin aussi. Hein. Mais je voulais finir ma série. Et ça y est, j'ai fini Sex Life. Bon, la fin est étonnante. Peut-être c'est pour une saison 2. Ou alors simplement pour dire qu'en gros, voilà, hein, en fonction de nos envies, on ne peut pas aller à l'encontre hein, de ce qu'on est, en fait, pour exister. Bon, à voir. Sinon, hier, bon, je sais plus ce que je vous ai montré ou pas, donc je verrai dans le montage. Normalement, je rangeais au fur et à mesure que je vous montrais, donc s'il reste plus que celui-là, on est bon. Donc j'ai fini le dernier, hier, des 50 messages mystères du tome 1. Je vous le montre comme ça, je vais pas faire une autre séquence, voilà. Donc c'est Sébastien. Alors, je les trouve de plus en plus réussis. Alors, certes, je me suis équipée en feutre et du coup j'ai énormément plus de coloris. Ça c'est vrai que par contre, ouais, la subtilité de la couleur c'est bien quand on a énormément. Alors des fois on peut dire ouais, tu fais la collection ou quoi, mais franchement, plus on a de feutre, plus on a de teintes en fait et de degrés de couleur et ça colle mieux quoi. Et je suis vraiment très contente, très fière même de ce que j'ai fait. Je trouve ça très joli.
On voit quasiment plus de traces. Alors, oui, il y en a toujours, hein. Mais vraiment, regardez, enfin, je trouve qu'il a de la gueule. Mon petit Sébastien. Et je suis contente d'avoir fini par celui-là. Alors, réellement, il est fini, oui et non. Parce qu'en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais étant donné que je l'ai acheté d'occasion, je n'ai pas réellement les 50 messages mystères. Je l'ai fini. Celui que j'ai, en tout cas, je l'ai fini. Donc, comme j'ai fait toute la semaine, colo, puzzle et tout, je pense qu'aujourd'hui, en plus, de toute façon, il reste que la moitié de la journée. On va peut-être essayer de ranger un peu le garage, faire un peu de tri. Parce que je m'y remettrai début de semaine. Bon, peut-être un peu ce soir, hein, j'ai d'autres mystères qui m'attendent. Si je puis dire. Je vais pas cuisiner étant donné que hier j'ai fait la moussaka de lentilles et que c'est un plat pour 6. Donc il nous reste encore 4 parts. Ouais, il fait bon. J'ai pas mis de clim, j'ai juste ouvert les portes pour faire courant d'air. Bon, j'ai quand même le rhume. Hein. Je sais pas si c'est une conséquence du Covid ou pas. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Je vous fais vite fait une petite séquence pour aujourd'hui. Donc on est dimanche 8 août. Pas exactement, en fait il est lundi 9 août parce qu'il est 1h30 du matin. Mais bon, c'est juste pour vous montrer mon avancée. Donc j'ai fait une vidéo Pâques du mois d'août. Donc voilà, tous les livres dans lesquels aujourd'hui j'ai préparé donc, essentiellement des mystères. Dans lequel j'ai préparé des colos que je vais faire au mois d'août. Et donc ce soir, j'ai commencé à 21h, on va dire. J'en ai fait quasiment 2. Alors, il me manquera que les fonds à faire. Donc, attention, hein, spoil. Donc, j'ai fait... Ah, voilà. Hop. Donc, j'ai fait tout le personnage. J'ai juste les 2 verres à faire, en fait. Parce qu'au départ, j'avais sélectionné le stylo. Et puis, je me suis dit, non, ça va faire beaucoup trop de surface. Donc, je vais le faire avec la peinture acrylique. Mais du coup, je le trouve tout mignon aussi, comme ça. Juste lui, avec le fond. Je vais le finir, hein, mais du coup, voilà pour celui-là. Et j'en ai démarré un deuxième dans donc les grands classiques. Et c'est celui-là. Voilà, que je viens de terminer. Pareil, il me manque que le fond. Et je pense que je le ferai la peinture acrylique également. Et dans ce livre-là, j'avais aussi préparé donc celui-là. Que je vais commencer à sortir les crayons. Je ne sais pas si je vais commencer parce que du coup, je me regarde. Regardez. Hop, voilà, je me regarde Netflix. J'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle L'Ordre. Et qui est très très intéressant avec des sorcières et des loups-garous. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, bah écoutez, pour ce soir, ce sera tout. Et c'est encore moi. Bon, aujourd'hui, nous sommes lundi 9 août. Là, il est 6h30. Donc bon, mis à part que hier, voilà, je me suis couchée assez tard. Donc je me suis levée assez tard. Mais bon, ce matin, j'ai cuisiné. Et là, cet après-midi, j'ai essayé de faire les fonds de ceux que j'avais bien avancé hier comme mystère. Donc, je vais vous montrer ça. Et j'en ai profité, donc en faisant un fond, j'ai fait un mélange un peu de plusieurs peintures. Mais, vous voyez, j'ai utilisé celle-là là, pour rajouter des paillettes d'action. Et en fait, parce qu'elle met surtout des paillettes, mais après, elle est liquide et transparente. Et comme c'était déjà une peinture bleue que j'utilisais, je me suis dit, mais pourquoi pas. Sauf que ça m'a rajouté énormément d'eau, ou de liquide. Donc, j'en avais beaucoup trop. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je vais pas le jeter. J'ai pris un bouquin au pif. Donc, j'ai pris le petit carré portrait. C'est là où je fais souvent tous mes tests. Et du coup, j'ai fait 2 fonds. Enfin, j'ai profité pour faire le fond avec. Et du coup, je suis assez contente. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Les 2 que j'ai fini. Les fonds sont en train de sécher. Et ce que je viens de terminer, là, dans le petit portrait. Allez, c'est parti. Je change de caméra. Nous revoilà. Alors, vous voyez, j'ai ma pile, là. Hop. Tout ce que j'ai fait de mystère qui en attente. Ça, c'est mes Crayola Super Type, mes Staedtler, la peinture, là, donc je suis en plein... Voilà. Donc, voilà, le fond que je viens de terminer. Alors, c'était du bleu, en fait, mélangé avec celui-là.
le Metallic Silver, ben, franchement, il fait vraiment bien argenté. Et puis donc, j'ai rajouté celui-là, paillettes. Donc, j'ai voulu faire les plus grosses fleurs, parce que moi, le pinceau, je suis pas très douée, mais bon, je me suis pas mal sortie. Et après, j'ai dit, ben, ça tombe bien, vu que c'est tristesse à côté, je vais faire tout le fond. Donc là, j'ai fait une première couche. Je sais pas trop. Qu'est-ce que... Alors, j'aime bien le fait que le personnage ressorte comme ça. Mais je me dis qu'après, une fois qu'il aura séché, pourquoi pas venir avec une éponge tamponnée pour faire un effet un peu, ben, pareil, là, les neurones, un peu globuleux, je sais pas. Vu que ben, y a les espèces de synapses là dans le fond. Les faire ressortir avec pourquoi pas un Posca bleu, il faut que je vois. Qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai plein de Posca, donc ce serait l'occasion d'utiliser. Ou avec les pens marqueurs peut-être d'action. Donc à voir. Et du coup, alors après, il y a celui-là qui sèche. Donc c'est pour lui que j'avais fait le fond bleu. Donc que j'avais fait hier soir. Il me manquait que le fond. Et vous voyez, le problème des paillettes. Ouais, elles se sont mises, mais bon, c'est pas la joie, quoi. Enfin, après, je suis pas très douée, mais c'est surtout pour, comme je vous disais, éviter de gaspiller les mystères. Finalement, c'est surtout relaxant. Et puis l'intérêt, c'est de les faire. Par contre, quand c'est du colo libre, j'aime bien réfléchir à quelle technique je peux utiliser, comment je peux l'améliorer. Et donc, j'ai celui-là aussi. Alors, vous allez rire, si on peut dire. En fait, à la base, donc c'est le D le plus foncé, puis le C le plus clair. Bon, je m'étais dit, c'est pas grave si je fais un gros décalage. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, en fait, j'ai utilisé pour une fois l'aquarelle que j'avais acheté. Donc, c'était cette aquarelle box à Action. Bon. Et, vous voyez, donc, il y a la vert très claire, la moyenne et la foncée. Donc, je m'étais dit, si jamais, vu que bon, le dégradé était limite, mais bon, je me suis dit, je m'en fiche, moi. Donc, je pensais faire la plus foncée et pourquoi pas la claire. D'accord? Là, vous pourriez penser que c'est la claire comme ça. Eh ben non. En fait, c'est uniquement, vous voyez, celle que j'ai utilisée, la foncée, soi-disant foncée, qui m'a fait cette couleur vert clair. Là. Donc après, c'est pour ça que j'ai pas eu d'autre choix pour avoir un vert très foncé d'utiliser l'autre peinture acrylique d'Action que j'avais acheté. Donc voilà, puis j'ai fait 2 couches. Ouais. Dans la verte foncée. Bon, enfin voilà, c'est des tests. Mais du coup, celle-là, elle m'a vraiment épatée. Alors, très facile avec un pinceau à eau comme ça, là. Mais du coup, très facile pour prendre la peinture. Mais c'est vrai que bon, si la couleur correspond pas trop, voilà. C'est pas grave, en soi, moi je m'en fiche. Hein, mais... Enfin voilà, donc ça sèche, celle-là elle sèche. Et maintenant, je vais laisser sécher cela. Et donc, je vais tout mettre de côté. Parce qu'en fait, après, j'ai l'autre derrière à terminer. Je vous montre. Voilà, que j'ai commencé hier aussi. Bon, mais comme du coup, là, je viens de faire le fond, ben, je vais attendre pour le terminer. Donc, j'ai celui-là à terminer, c'est ce petit lot-là. Donc, je vais m'attaquer à un autre mystère où je n'utilise pas cette gamme pour pouvoir continuer. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. À plus. Rebonjour. Alors, je sais plus quand c'est que je me suis arrêtée dans ma dernière séquence. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 août et il est 13 h. Je viens de rentrer du travail et je suis en vacances officiellement. Donc, je suis méga, méga, méga contente. Rapidement, en gros, donc j'ai été en arrêt jusqu'au mercredi 11. On a quand même refait un test négatif, donc ça c'est très bien. J'ai repris donc hier dans la maison de retraite où je suis le jeudi. Ça s'est bien passé. Bon, après, j'ai pas été trop au contact des résidents vu que sur une journée, j'ai eu beaucoup d'administratifs à faire. Mais ça a été. Ce matin, pareil, j'ai fait les 2-3 trucs vraiment importants que je pouvais pas faire trop durer. Je me suis quand même ramené juste un petit boulot à la maison, mais rapide. C'est juste de prendre un rendez-vous pour une résidente et que le secrétariat n'est ouvert que le mardi et le jeudi. Donc voilà, et je ne peux pas trop tarder parce que le rendez-vous va faire que ça va tout décaler. Cet après-midi, vu que Loïc est parti au travail, j'ai l'ordinateur. Je vais pouvoir faire au moins quelques montages et peut-être mettre en ligne quelques vidéos. Je pense de toute façon que le vlog d'août, je vais le couper en 2. Comme ça, je vais pouvoir monter ce
premier jet là que vous voyez, et le deuxième où il y aura le séjour à Port Aventura, parce qu'après, en gros, ce sera surtout du colo, donc voilà, vous aurez tout ça après en septembre, je pense. Si j'arrive à être dans les clous. Sur la fin de mon arrêt de travail, ben, j'ai beaucoup avancé mes colos. J'en suis actuellement à 18 colos de fait. Et forcément, bon, ben, sur le mois d'août, je vais continuer. Donc ça va être un mois assez riche, je pense. Hein. Peut-être on sera sur une trentaine. Bon, ce sera quasiment essentiellement des mystères, mais bon, c'est ce que je trouve le plus simple à faire et reposant. Donc là, ben, je vais aller manger. Je sais pas trop quoi. Par contre, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Mon Dieu, une chaleur. 41 degrés il fait dans la voiture. Je pensais aller à Action cet après-midi, mais en fait non, je vais rester ici au frais. J'ai eu la bonne idée de fermer les volets, donc là il fait pas trop chaud, mais je vais quand même mettre la clim. Bon là pour l'instant je l'ai pas. Je vais enlever le linge. Voilà, ce soir il est prévu du coup avec Loïc qu'on aille au cinéma, puisqu'il voulait voir Kaamelott et qu'on a été obligé de repousser d'une semaine. Logiquement on se fera un resto. Alors on ne sait pas si on fait resto ciné ou ciné resto, ça dépendra de l'heure de la séance. Demain donc on va aller installer les choses que je dois vendre sur le vide-grenier permanent. Et pareil, il y a un autre film que je voulais voir à tout prix, c'était Old. Vous savez, c'est un film un peu thriller avec des gens sur la plage. Et il se passe des choses vraiment très bizarres. Voilà, mais bon, je sais pas, puisqu'il n'y a plus qu'une séance le soir et je me dis qu'on risque d'être cassé. Voilà. Sinon, oui, pour vous faire un point série, vu que là, sur l'arrêt d'une semaine que j'ai passé, ça a été l'occasion de commencer des séries en fait que je voulais voir, qui n'étaient pas méga longues. Donc je suis pas très forte au niveau des, comment ça s'appelle ça, des résumés. J'ai toujours peur de faire un spoil, mais bon, je vais vous donner l'idée générale des séries, si en tout cas ça vous donne envie. Donc j'ai testé du Julie and the Phantom. Alors je saurais plus vous dire, mais je crois que c'est sur Netflix, c'est tout. Sur Netflix, ouais. Donc c'est une série, on va dire, pour ados. Ils chantent. Alors, je dirais pas que c'est une série musicale, mais le principe, en gros, c'est que c'est une jeune fille donc, qui a perdu sa mère. Elle est avec son père et son jeune frère. On comprend plus ou moins que ben, elle était en classe musique, mais que voilà, elle ne veut plus toucher, elle veut plus chanter, elle ne veut plus toucher d'instruments. Donc on comprend très vite que c'est en rapport avec sa mère. Et bon, l'idée c'est qu'ils veulent vendre la maison, donc son père lui demande de plus ou moins commencer à débarrasser le studio de sa mère. Qui était le garage en fait, et elle tombe sur voilà une partition, elle voit le piano, enfin bref, tout plein de souvenirs qui font qu'elle va se remettre à jouer. Et là, boum, il y a 3 garçons qui apparaissent, et en fait au tout début de la série, donc on voyait du moins déjà ces 3 garçons qui faisaient partie d'un groupe et qui allaient donc jouer à une salle de concert. Ils étaient tout excités, c'était voilà le grand concert qui allait les faire connaître, enfin voilà. Et puis bon, ben, on voit qu'effectivement, ils vont manger juste avant le concert, et puis boum, on voit une ambulance, et après, plus rien, et on tombe donc sur la jeune fille que je vous disais. Du coup, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ces 3 garçons qui lui réapparaissent, et très vite, donc, on comprend que ce sont des fantômes, mais eux, du coup, comme toute histoire de fantôme, il y a une quête inachevée, ils vont essayer de trouver quelle est leur quête inachevée. Ils se prennent effectivement d'amitié pour cette fille qui, du coup, elle, grâce à eux, reprend du plaisir également dans la musique. Et en fait, ils s'aperçoivent que, voilà, en fonction de ce qui se passe, il y a une occasion qui fait que, du coup, quand elle joue avec eux, en fait, ils deviennent visibles aux yeux des gens. Voilà. Mais sinon, il y a qu'elle qui les voit. Et donc, leur vient cette idée de plus ou moins créer le groupe Julie and the Phantom. Voilà. Et au départ, elle donne comme raison que, effectivement, ce sont des hologrammes, puisqu'ils apparaissent et ils disparaissent d'un coup. Voilà. Et donc après, effectivement, il y a toute une mise en route de leur complicité, de ce groupe naissant. Bon, après voilà, c'est un petit peu la version High School Musical, hein, donc tous les épisodes, il y a une chanson chantée qui est traduite, du moins sur Netflix, elle était traduite, sous-titrée, et du coup, qui colle un peu à l'histoire de la série, donc ça vous apporte aussi du contenu. C'est très sympa, c'est très, comme je vous disais, young, ouais, ado ou young adulte. Après, si on aime un petit peu le style comédie musicale et school musical,
voilà, ça peut vous plaire. Il y a vraiment ce côté quand même humoristique avec effectivement dans les trois garçons, bon, vous avez le beau gosse, il y a pas le bêta, mais un petit peu celui qu'on a l'impression qu'il n'est pas futé, mais qu'en fait, voilà, on s'y attache en fait. Et puis vous avez celui, on comprend, qui est donc gay, mais il ne faut pas oublier que eux, c'était quasiment, il y a eu 20 ans d'écart. Donc forcément, ça avait été une source de problème d'annoncer, enfin, ou du moins d'avoir annoncé à son père qu'il était gay. Donc voilà, enfin, il y a l'histoire après de chaque des trois garçons. On les découvre au fur et à mesure, pendant qu'ils cherchent aussi leur quête, en gros, pour pouvoir, ben, voilà, soit passer de l'autre côté. Et puis bon, il y aura un méchant, voilà, comme toute série. Bref. En tout cas, c'était très sympa. C'était une saison là qui a, je ne sais pas trop s'il y a une 2, on verra. La fin est étonnante, donc ça laisse place à une 2 en tout cas, si jamais il y a une 2 qui doit se faire. Et sinon, ben, ça clôture bien aussi la série, voilà. On a toutes nos réponses, on va dire. Donc ça, c'était pour Julie and the Phantom. Ensuite, j'ai eu l'occasion de voir l'Ordre, donc The Order. Pardon pour mon accent anglais, c'est pas ma langue de prédilection. Donc là, par contre, on est plutôt sur un registre, ouais, young adulte fantastique, avec donc des sorcières et des loups-garous. C'est vraiment tout ce que j'aime, hein, cette dynamique-là. Grosso modo, c'est un garçon qui vit avec son grand-père. Donc on comprend que bon, sa mère est décédée et qu'il en veut à un homme. Et on comprend au départ quand même, oui, que c'est son père. Voilà. Et du coup, avec son grand-père, ils sont en train d'essayer, en gros, de vouloir se venger. Donc lui, il essaye de rentrer à l'université de Belgrade. Donc il veut à tout prix aller à cette université et très vite, donc, on comprend qu'il y aura une sorte de société secrète avec la rose bleue qui s'appelle l'Ordre, voilà. Donc, il y a des candidats retenus, puis ils auront, comment dire, des épreuves hein, voilà, pour pouvoir être acceptés. Donc, le garçon est assez intelligent et du coup, enfin, il trouve très vite, comment dire, il va très vite se faire voilà, prendre dans l'ordre et puis suite à ça, bon, ben, il en découle énormément d'aventures et en fonction des personnages principaux. Il y a effectivement cette notion de sorcellerie, magie noire, magie blanche et le côté loup-garou. Voilà. Donc il y a de la tuerie, donc sachez qu'il y a de la violence un petit peu. Il y a les étudiants, il y en a qui meurent, voilà. Donc je veux dire, c'est quand même pas pour enfants, quoi. C'est quand même un petit peu violent. Mais voilà, si on aime tout cet aspect science-fiction, vraiment, en tout cas, allez-y. Ça donne envie. Donc, je sais pas vous donner l'envie de voir la série, mais en tout cas, elle m'a beaucoup plu. Le truc, c'est que je réfléchis tellement pour pas vous spoiler que je sais pas comment vous le résumer sans être trop dans le détail, quoi. En tout cas, moi, je sais que voilà, c'est une série qui m'a énormément plu, qui est un petit peu comme... j'ai plus le nom, avec les loups-garous. Beaten, je crois que c'était. Bon, là, c'était spécial que loups-garous, hein, mais... ben, c'est comme Teen Wolf. Teen Wolf, c'est aussi ben, spécial loup-garou. Pareil, une série super pour les ados. Teen Wolf. Et donc j'ai vu l'ordre et ensuite donc je suis en cours de la série Les 100. Le truc c'est qu'il y a 7 saisons, donc là je suis à la saison 5. Alors Les 100 c'est plutôt tourné vers un esprit de conservation de l'humanité et de survie, avec ce concept ben, il y a des clans en fait suite à une radioactivité de la Terre. Donc les survivants se sont exilés dans l'Arche, donc dans l'espace, en attendant de pouvoir revenir sur Terre. Au tout début, ça commence qu'en fait, ben forcément, hein, tout leur pronostic pour survivre à un certain nombre de populations, ben, avec les ressources alimentaires et puis l'oxygène et tout ça, ben, commence à manquer. Donc ils font le choix au départ en fait d'envoyer 100 jeunes sur la Terre pour voir si en gros elle est à nouveau viable.
sachant que de toute façon, ils n'ont plus beaucoup de temps en fait à vivre. C'est effectivement un risque qu'ils prennent d'envoyer 100 jeunes. Soit ils vont mourir, mais de toute façon, en restant sur l'arche, ils vont tous mourir plus vite. Donc c'est toujours voilà, en sacrifier un peu pour sauver une majorité. Dans l'idée, je vous dis 100 jeunes, mais en fait, c'est des délinquants. Voilà, c'est dans l'arche, en fait, l'idée, c'était qu'en gros, la justice, du moment que vous étiez adulte, vous faisiez quelque chose qui allait contre le règlement, on vous balancez en fait dans l'espace, donc vous alliez à la dérive. Les jeunes, forcément, ils avaient décrété que jusqu'à 18 ans, ils les gardaient en détention. Donc forcément, quand il a dû falloir faire ce choix de réduire un petit peu la population de l'Arche, ils ont dit, on va déjà envoyer, après tout, les jeunes délinquants. Ils survivent, tant mieux, on les rejoint, et ils ne survivent pas. De toute façon, il fallait bien commencer par faire des choix. Et évidemment, vous doutez bien que la Terre est à nouveau viable, et qu'entre-temps, même si il y avait eu beaucoup de morts, il y a eu forcément des survivants. Donc il y a le clan des natifs, c'est-à-dire ceux qui sont du coup de la terre, qui sont arrivés après. Hein. Il y a le clan de la montagne, ça c'est ceux qui s'étaient réfugiés dans une sorte de gros bunker, dans la montagne. Vous avez le clan des glaces, où eux c'était plutôt au niveau des glaces, et du coup, peut-être qu'ils ont un peu mieux survécu aussi. Enfin voilà, vous avez différents clans. Forcément, tout le monde rentre un petit peu en confrontation pour récupérer son territoire, ou pour récupérer un territoire, ou pour survivre, de toute façon. Et puis en dehors de ça, il y a énormément d'événements de survie, parce que ceux qui sont dans la montagne, en fait, n'ont pas le métabolisme pour survivre aux nouvelles ères, on va dire, de la Terre. Donc s'ils sortent de suite, ils font une réaction et ils meurent. Et ils se sont aperçus grâce aux natifs, au sang des natifs, ils pouvaient du coup trouver un remède et résister un peu mieux à rester dehors. Mais c'était du temporaire. Donc, ils faisaient des injections de sang. Donc en gros, ils ont fait des expériences en capturant des natifs. Donc comme je vous dis, il y a ce côté, toujours pareil, de en gros faire du mal à un, mais pour trouver un remède pour d'autres, et survivre et permettre à un plus grand nombre de survivre. Donc il y a toujours ce concept psychologique voilà, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait pour survivre, en gros, hein? Est-ce qu'on serait même prêt à tout pour survivre? Voilà. Et c'est ça que j'apprécie dans cette série. Elle nous met vraiment face à des choix que, bien sûr, on a la chance de ne pas avoir à faire. Mais que, mine de rien, avec la pandémie qu'on a, on est quand même sur ce concept, par exemple, avec le vaccin. Il y a ceux qui se sont vaccinés, ceux qui ne veulent pas. Du coup, pour éviter de faire tomber ceux qui ne sont pas vaccinés malades, c'est les vaccinés qui évitent de propager le virus. Mais réellement, si on était tous vaccinés, on n'aurait même plus besoin de se protéger, parce que même si on se le refilait, vu que les symptômes sont très, très, très amoindris, ce serait réglé. Parce que là, il y a le truc, si en gros, les vaccinés disent, après tout, nous, on n'en a rien à battre, on s'en fout des gestes barrières, ça veut dire que consciemment, que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas vacciné, vous pouvez le lui refiler, et donc il peut crever. Donc, si vous voulez, on est finalement dans une question de choix aussi, de protéger l'autre, même si on ne le connaît pas. Alors, quand c'est notre famille, c'est plus facile, effectivement. D'ailleurs, on est plus enclin à mettre un masque si nous, on est positif, pour notre grand-père qui est peut-être fragile et pas vacciné. Bon, c'est pas pour rien que du coup, ils ont favorisé les personnes âgées au niveau des vaccins, mais j'en ai encore, moi, à la maison de retraite, où les enfants ne veulent pas que leurs parents soient vaccinés. Voilà, du coup, ils vont y revenir, puisqu'avec le pass sanitaire, ils sont un petit peu bloqués, ils ne peuvent pas venir les voir, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'au final, quand c'est des gens qui nous sont proches et qu'on a de l'affection pour eux, forcément, on veut les protéger. Mais est-ce que ça nous donne pour autant le droit de faire du mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Oui, voilà. Bref, donc c'est ce que j'apprécie dans la série, et il y a tellement de rebondissements, de certains qui meurent. Bon, vous avez quand même les personnages principaux qui, voilà, sont toujours là. Mais des fois, je me dis, est-ce qu'il ne le ferait pas un peu à la Game of Thrones de tuer finalement des personnages qu'on s'est pris, hein, qu'on apprécie et qu'on voudrait voir continuer. Donc, pour l'instant, moi, je suis à saison 5, il y a eu énormément de rebondissements, on a encore avancé en année, je veux dire, donc très très intéressant. Mais au bout d'un moment, je me dis, ça fait quand même saison 5, donc je veux dire 5 ans, plus grosso modo, que ces pauvres jeunes que je suis là, ils survivent, quoi, hein, voilà. Et puis il y a des alliances, il y a des alliances, il y a comment on dit, des trahisons, ouais, je suis avec toi, et finalement l'autre s'il propose mieux, et voilà, toujours la patte du gain aussi. Enfin, c'est énormément de
de concept de vie. Donc j'ai bifurqué sur les 100, mais que je n'ai pas fini. Donc elle est à finir. Ah oui, celle que j'ai finie, ah ben oui, c'est Sex Life, que donc du coup j'en ai entendu parler par rapport à tout ce qui est un peu relations humaines et sexuelles. Donc très très intéressant, pareil. Beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'on, en tant que femme, devenue mère, devenue épouse, devenue plus ou moins voilà, dans un cadre routinier, quotidien. Qu'est-ce que devient voilà, notre vie sexuelle ou notre non-vie sexuelle, enfin, voilà, en fonction des gens. Et là, c'est pareil, donc si vous ne connaissez pas trop, donc on suit Billy, qui est une femme donc mariée, avec des enfants, on la voit mère au foyer au tout départ, on voit son mari Cooper qui rentre, qui salue les enfants, il n'a pas trop d'attention pour elle, bon, et très vite, donc elle nous raconte en off, si vous voulez, son vécu, son passé, où elle était plutôt, pas fille facile, mais à s'amuser, quoi, à s'amuser avec les hommes, ne pas se prendre la tête, voilà, à être très très dans ce côté, ouais, sexy, à plaire, et à faire des choses un petit peu osées, et avec des pratiques sexuelles, voilà, c'est non conventionnelles, on va dire, et notamment donc avec un homme, Brad, qui du coup était un peu ouais, le bad boy, voilà, qui lui faisait vivre des choses très très érotiques et passionnées. Et du coup, elle se met plus ou moins à faire son journal intime en reparlant de cette époque et de ce Brad. Et son mari tombe dessus, sur son journal intime. Et de là, elle commence effectivement toute une prise de conscience, mais t'es pas bien avec moi. Enfin voilà, et du coup, il se remet en question sur ses relations sexuelles avec elle. Il veut la combler, bien sûr, comme tout mari, mais c'est pas dans son naturel d'agir non plus de la sorte. Donc voilà, il y a tous ces conflits un petit peu de couple, de prise de conscience. Alors, il y a un côté un petit peu rigolo parce qu'ils vont s'essayer à certaines situations qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils vont même aller à un moment donné dans une soirée échangiste, libertine. Voilà, et on s'aperçoit, et elle qui continue donc à nous parler en off sur tout ce qu'elle ressent. Et au final, sans vous spoiler, la notion c'est en gros, est-ce qu'en gros on se contente, même si c'est par exemple sur voilà, un très fort pourcentage de réussite, hein, mais qu'on n'est pas à 100%, est-ce qu'en gros ça nous suffit, voilà, de ne pas arriver à 100%, où on a vraiment ce besoin d'être à 100%, de combler à 100%, surtout, que ce soit voilà, vie de famille, vie de couple, vie de femme, vie de mère, dans le travail aussi, parce que du coup là elle est femme au foyer, mais elle se demande peut-être de reprendre sa carrière. Donc dans toutes les différentes sphères de la vie, est-ce qu'en gros il faut qu'en tout on soit sur un 100%, ou est-ce qu'effectivement la vie c'est de faire des compromis sans être pour autant frustré ou démuni, ou de laisser une part de soi-même, en fait, voilà, la question est là. Donc pareil, une série bien sympathique. Alors pour les âmes sensibles, effectivement assez pudique, bon, sachez que vous avez quasiment dans tous les épisodes une scène de nu et de sexe plus. Donc c'est pas, je dirais pas que c'est au point de Game of Thrones où effectivement vous avez du sexe hard, avec viol et tout. Là, il n'y a pas de notion de viol et d'agression, de violence sexuelle, mais il y a ce concept un petit peu ouais, un petit peu bestial, mais de par les positions ou le côté un peu fougueux, voilà, c'est érotique, voilà. Mais ce sera pas non plus, on voit des seins, on voit des fesses, hein, d'ailleurs, les acteurs qu'ils ont pris là ont de très belles fesses. Bon, elle, on voit surtout ses seins, qu'il y a cette notion aussi du corps, et que le sein, oui, au départ est une partie du corps qui est érogène, est une zone érogène pour la femme. Donc le sein devient vraiment une source de plaisir, on va dire, pour l'homme, et que quand on passe mère et qu'en plus on allait, le sein devient plutôt comme voilà, un outil, une fabrique à nourriture, hein, pour bébé, et du coup il n'y a plus cette notion trop érotique et sensuelle sur les seins. Donc ça devient limite ouais, vraiment comme plutôt
de la nourriture à bébé, et puis enfin, un moyen juste de nourrir en fait, voilà. Et ça perd ce côté sensuel. Donc c'est pareil, voilà, il y a cette notion quand elle donne à manger à sa puce, et que du coup, ouais, il y a une approche, on va dire, sensuelle, mais que c'est plus cet instinct de mère, en fait, là, de donner le sein à sa fille, et qu'après, il y a également ce côté érotique quand c'est une partie sexuelle avec son mari. Donc, voilà. Il y a vraiment tout ce concept-là très, très intéressant. Donc, comme je vous dis, si c'est quelque chose qui vous plaît ou que vous aimez toutes ces notions-là de réflexion sur un niveau de satisfaction de vie, ça peut être une série intéressante. Pour l'instant, on est sur une saison. Vu comment ça se termine, peut-être qu'il y aurait une saison 2. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient développer de plus, mais bon, il y a toujours, hein, ils ont toujours de très bonnes idées. Donc voilà, bon, ben, je voulais juste vous faire, voilà, rapido le point sur les séries. Donc j'ai les 100 en cours. Avec mon mari, on est en train de finir aussi Revenge. J'adore. Alors ça, c'est une série plus de vengeance. Mais tellement bien ficelée. Un petit peu à la Desperate Housewives, avec des rebondissements, alors, je dirais pas des coups bas, mais des coups de stratégie, de tactique, de complicité, de trahison, voilà, d'aller toujours au plus offrant. Il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'on ferait, ouais, voilà, dans ce cas-là. Donc là, on arrive au bout de la saison 4. Moi, je l'avais déjà vue, mais du coup, je voulais vraiment que Loïc la voie. Et puis, le truc, c'est qu'en la revoyant, mais des fois, je dis, ah, ben, j'avais oublié ça. Ah, ben, ça, je m'en rappelais plus que Loïc, tellement il me dit, mais t'es sûr que tu l'as vu? Mais en fait, voilà, la deuxième fois, c'est toujours, on voit des choses différentes. Donc voilà, après, ben, avec mes filles, on suivait la série Carmen Sandiego qu'on avait fini. Ladybug aussi, que j'aime beaucoup. Miraculous, par contre, je sais plus si on a des saisons qui sont sorties là, donc là, je sais qu'on ne l'a pas fini, on est un peu à la ramasse. Je suis avec les filles, donc je suis obligée de les attendre Once Upon a Time, que j'avais déjà démarré avec mon mari, et puis après on avait laissé tomber, donc j'ai dit ben, à la refaire, parce que je voulais quand même la finir, enfin du moins les saisons qui me manquent, donc à la refaire, j'ai dit ben, je vais la refaire avec les filles. Bon, c'est vrai que des fois il y a marqué classé 7 ans et plus ou 12 ans, mais bon, c'est plus le côté un peu, voilà, avec Rapunzel, qui est des fois un peu terrifiant, mais bon, ça va, ils ont compris que c'est des personnages de contes et que c'est du faux, enfin, ça va bien. Et moi, je me refais Grey's Anatomy aussi, parce que je m'étais arrêtée, ben là j'en suis à la saison 10, donc j'ai encore, je préférerais vous dire ça, mais bon, enfin, en gros, il y a encore Derek Shepherd. Mais effectivement, vu que je sais qu'on est à la 16, je crois pas être arrivée. Je crois que la dernière vraiment que j'avais plus ou moins survolée, c'est la 12 ou 13. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tout me refaire. Comme ça, les premiers que je connais bien, je peux colorier. Là, c'est pareil, je les connais encore. Voilà, après, ce sera un peu plus compliqué quand je connais pas. Je suis bloquée sur l'épisode, mais bon, c'est pas grave, ça ralentit juste mon colo. Donc effectivement, je veux me la... Enfin, c'est arrivé jusque là où on est arrivé. J'avais fini les 10 aussi de Friends, que je m'étais refaite. J'avais refait Bones aussi. Les prochaines, ben là, il y en a plein qui sortent sur Prime Video. Après, Grey's Anatomy, parce que du coup, je l'avais commencé sur Prime. Je sais qu'ils sont sur Star, mais bon. J'ai vu Cruel Summer, là, qui apparemment, en ce moment, est sorti. Ça a l'air intéressant aussi. Ah, il y a Pretty Little Liars aussi, qu'on avait refait avec mon mari pour enfin arriver à les finir. Donc voilà, enfin, plusieurs séries en cours, d'autres que j'ai gardées dans mes favoris parce que j'ai envie de les voir. Enfin voilà. Je suis pas en reste, on va dire, de choses à faire. NCIS, pareil, que l'on suivait énormément, et puis on s'est à un moment donné arrêté, et puis là, je vois que ça continue. Je me dis, mais jusqu'où ils vont aller? Mais là, j'ai pas trop la force. Il y avait Suits, ouais, qu'on suivait aussi, les avocats, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison. Mais Loïc, du coup, lui, il sature, donc je vais me la regarder toute seule. Lucifer aussi, que j'attendais la saison 5, donc là, je suis en train de la faire aussi. Il faut que je m'y colle. Lucifer, c'est pareil, j'adore. Mais alors, j'adore dans les séries. Après, en général, je suis pas du genre à abandonner les séries. Sachez que, ouais, au pire, je me dis, bon, autant les finir, quoi. Vous voyez, c'est comme Arrow. Arrow, on a réussi à la finir, mais vers la fin, ça commençait à être un peu lourdingue. Des fois, il y en a, ouais, on se dit, il faudrait qu'ils s'arrêtent. Celle que j'aurais aimé qu'ils ne s'arrêtent pas, c'est Drop Dead Diva. Qu'est-ce que j'ai adoré. D'ailleurs, je pense que je vais me la refaire parce que j'adore les séries d'avocats, en fait. Ben, Suite, c'est des avocats. Hein. Drop Dead Diva aussi. Puis là, en plus, j'étais trop contente parce que pour une fois, c'était une actrice obèse qui avait le rôle principal.
Donc ravie. Et Charmed aussi, qu'il faudra que je me refasse. J'ai trop envie de me les refaire aussi. Ce qui est con, c'est que j'ai envie de refaire les anciennes. Ah, on refait Buffy aussi, parce qu'enfin, on refait. Alors, Loïc refait Buffy avec moi, mais parce qu'en fait, je les ai jamais vues. Donc, c'est l'occasion aussi de revoir une série. Ouais, le truc, c'est que j'ai envie de revoir certaines, parce qu'elles sont vraiment bien, hein, qu'on avait avant, mais ils en sortent des pas mal aussi. C'est pour ça que j'essaie d'en avoir plusieurs. Après, j'aime pas en avoir trop, parce qu'à force, on sait plus où donner de la tête, mais... ça va, j'arrive à gérer, puis entre celles que je commence, que je finis, puis voilà, je prends plusieurs styles aussi pour pas me lasser. Je prends des trucs un peu de, comme j'appelle moi, de toupinette, c'est-à-dire les trucs un peu young, adulte, amour, un peu sexe aussi pour certaines fois, et puis des fois fantastique, voilà, comme ça j'alterne un peu tout. On a Sex Education aussi qu'on attend de la saison suivante. Mes premières fois aussi, qui est excellent, on a bien aimé, là on a vu qu'il y a l'autre saison qui est sortie, donc il faut qu'on s'y remette. Ouais, je crois. Enfin, on en a tellement. J'en oublie sûrement. Bon, mais je vais pas vous faire tout le blabla. Il est 2h moins le quart. J'ai pas mangé, du coup. Je vais aller manger. Donc, je vais voir si d'ici samedi... Attendez, on est le 13. Ouais, le 15. Peut-être que d'ici dimanche, je vous referai quelques petites séquences. Mais rien n'est sûr. Donc, si jamais, je vous dis à très vite pour la suite du vlog d'août. J'espère que vous aimez ce genre de format que je propose. C'est vrai que j'y mets un peu fourre-tout, moi, dans mon vlog. N'hésitez pas à me dire s'il y a vraiment des séquences que vous n'aimez pas du tout, ou que vous en fichez, ou que vous préféreriez que je fasse une séparation vlog spécial que colo, par exemple, et des fois des vlogs vraiment de ma vie, ou si ça vous va bien, n'hésitez pas. Moi, je suis aussi là pour... en fonction de vous, de ce que vous aimez voir. Hein. Le but, c'est que j'aime faire des vidéos. J'aime effectivement vous faire partager tout ce que je vis. Mais tant qu'à faire, autant que ce soit des vidéos que vous aimez regarder ou écouter. Voilà. Si le plupart du temps vous dites « Oh, elle me fait chier » puis vous coupez, il n'y a aucun intérêt. Hein. N'hésitez pas par contre, je le redis souvent, mais à me mettre en x1,5. Comme ça, vous irez beaucoup plus vite. Si vous êtes habitué à écouter effectivement des gens parler vite. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ces premiers 15 jours d'août ont été voilà, assez spéciaux. Je ne m'attendais pas du tout à être en arrêt, donc c'est vrai que vous avez au moins vécu ça, ce rebondissement avec moi. Pour le prochain vlog, je vous promets aussi qu'il va y avoir quand même du lourd, parce qu'il y aura pour Aventura, puis bon, on va péter la cheminée. Donc voilà, il y aura quand même des 2-3 petits trucs sympathiques à venir. Bon, en tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. Profitez, soufflez. On en a tous vraiment besoin dans la situation où on se trouve. Moi, je vous dis que je vais vraiment en profiter. Je sais d'avance qu'elles commencent et que limite, elles sont déjà finies malheureusement. Ça va passer beaucoup trop vite. Donc, profitez, profitez, profitez. Et dormez aussi. C'est pas parce qu'on dort que on gaspille du temps. Je vous le dis, mais en fait, je me le dis surtout à moi. Parce que j'ai ce tort de me dire que je perds du temps en dormant, mais ça fait du bien aussi de dormir. Donc, n'hésitons pas les amis à dormir. Allez, je vous fais de très très gros bisous. Encore de très très bonnes vacances. Et pour ceux qui reprennent le travail, bon courage. Vraiment, je vous embrasse. Protégez-vous avec ces chaleurs. Buvez, mettez-vous au frais. Et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Profitez de vos proches, surtout. Gros bisous. À très vite. Mouah.